Tu es digital nomade et tu veux peut-être créer une entreprise à l'étranger, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Alors, on est passé par là, puisque nous sommes nomades digitaux depuis juillet 2013. On avait une entreprise en France, et puis il est arrivé un moment où on a dû fermer cette entreprise-là. On a dû repartir de zéro, et on ne voulait pas se retrouver bloqué dans un pays, avoir le siège social d'une entreprise dans un pays et être obligé d'y vivre, d'y passer obligatoirement un certain nombre de mois dans l'année. Et puis, on a trouvé un système qui colle parfaitement à notre quotidien d'entrepreneur nomade, et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, je vais te partager notre expérience, je vais te partager également les critères qui sont importants à prendre en compte quand on décide de ne plus avoir d'entreprise en France, mais plutôt à l'international quand on est français. Et puis je vais te parler aussi de la solution clé en main que nous avons utilisée pour faire cette transition, pour avoir cette entreprise, mais aussi pour ne pas avoir la charge mentale de la gestion de l'entreprise à distance. En restant jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau pour toi. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi avoir une entreprise à l'étranger est la solution parfaite quand on est mobile et quand on ne réside plus dans son pays d'origine. Alors il peut y avoir de nombreuses raisons qui poussent à faire le choix de créer une entreprise au Royaume-Uni, notamment lorsque l'on est français ou bien lorsque l'on est belge. Alors si par exemple tu es déjà un nomade digital et que tu veux fermer ton auto-entreprise en France parce que cela te coûte trop cher en charge alors que tu ne vis plus en France, ou alors peut-être que tu te trouves dans la situation où tu souhaites faire l'école à tes enfants librement, et on sait très bien que c'est devenu très compliqué à faire en France, et donc tu veux devenir digital nomade pour fuir le système français et avoir cette liberté d'instruction. Ou alors peut-être que tu te prépares à quitter la France et à t'expatrier tout en travaillant par internet. Mais peut-être que tout simplement tu vis un an par-ci, un an par-là, sans réellement vraiment t'installer dans un pays, mais en profitant des visas pour nomades numériques. Il est clair que tu ne vas pas monter une société dans un pays, puis la fermer lorsque tu t'envoles vers une autre destination, hein. On est d'accord. Je veux attirer ton attention quand même sur un point qui est important. Si tu comptes vivre encore en France et en même temps créer ton entreprise à l'étranger en pensant éviter ainsi les impôts, là tu fais totalement fausse route. Tu dois déclarer cette entreprise et les revenus de cette entreprise, et ce n'est pas du tout avantageux. Dans le cas contraire, tu prends d'énormes risques vis-à-vis du fisc. Alors cela semble évident, mais certains pensent pouvoir même profiter des aides, par exemple de la CAF, de la Sécurité sociale ou de France Travail, et masquer ainsi leurs revenus. Ça, c'est une très mauvaise idée. Quel que soit ton profil, il existe une solution légale et une solution qui est rapide pour créer une entreprise dans un pays étranger tout en ne résidant pas sur place. Tu vas me demander, mais c'est quoi l'avantage en fait? Déjà, bien sûr, tu vas pouvoir profiter d'une meilleure fiscalité en étant résident d'un pays qui taxe beaucoup moins. J'en parle plus loin dans cette vidéo. Mais un gros avantage pour nous qui sommes digital nomades, c'est que l'emplacement de ta compagnie ne définit pas ton lieu de vie. Tu n'es pas obligé d'être résident dans le pays où est domiciliée ton entreprise. Et ça change tout pour la tranquillité d'esprit. Tu n'es pas prisonnier de ton business. Ce n'est pas parce que l'on décide de s'installer dans un pays que l'on va y vivre toute notre vie. Dans notre cas, nous sommes résidents en Bulgarie et nous ne sommes pas certains d'y passer toute notre vie. Alors, avoir une entreprise dans un pays et pouvoir demeurer partout dans le monde sans être obligé de remettre en question l'emplacement du siège social, c'est un gros point positif en tant que digital nomade. Alors, on va pas se mentir, mais les avantages fiscaux sont un des principaux atouts de la création d'une entreprise à l'international. D'ailleurs, c'est souvent à ce sujet-là que l'on va me contacter sur les réseaux sociaux ou bien par email. La France est quand même en seconde place, juste devant la Belgique, parmi les 15 pays qui payent le plus d'impôts dans le monde. Donc, en fonction du pays choisi, les entreprises peuvent bénéficier de taux d'imposition bien plus bas qu'en France. La création d'une LP au Royaume-Uni ou bien d'une LLC aux États-Unis en tant que non-résident permet de bénéficier d'un impôt à 0% sur les bénéfices, ce qui est très attractif. Mais 0% sur le bénéfice du côté US ou bien
Royaume-Uni ne signifie pas 0% partout. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, il vaut mieux quand même se faire expliquer cela par un professionnel, mais ce sont des sociétés qui sont transparentes et les bénéfices te sont imputés au niveau personnel. Ainsi, si tu vis en France, tu dois les indiquer dans ta déclaration de revenus. Cette solution n'est donc intéressante fiscalement que si ton pays d'accueil a un régime fiscal avantageux. Je vais prendre l'exemple de la Bulgarie qui va taxer à 10%, ou bien Dubaï qui va taxer à 9% à partir d'environ 95 000 € par an, et 0% si tu es en dessous de ce montant. Autre avantage de l'entreprise étrangère, tu ne payes pas de cotisation sociale. Et bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que tu n'es pas protégé. Donc, il te faut donc opter pour une assurance santé internationale ou bien avoir une assurance dans ton pays de résidence, qui peut peut-être même être beaucoup plus intéressant. Tout ça va permettre d'économiser beaucoup d'argent et d'investir celui-ci dans le développement de son business en ligne, ainsi que dans l'économie locale du pays qui va t'accueillir. Alors, peut-être que tu te demandes comment ça se passe pour créer et pour gérer une entreprise à distance. Bien, en fait, c'est plutôt facile, surtout lorsque tu fais appel à une agence dont c'est le métier et qui connaît parfaitement l'univers du digital. Cette facilité, elle est due surtout parce qu'il y a des solutions numériques innovantes qui existent et il n'y a aucun souci pour tout gérer de n'importe où dans le monde sans être contraint par des barrières géographiques. Alors, lorsque nous avons décidé de créer une entreprise à l'international, on a vite pris conscience des nombreux défis que cela allait impliquer. C'est pour ça que nous avons préféré déléguer tout ça à une agence. Cette agence s'appelle My Digital Company. Il s'agit d'une agence qui est formée d'une équipe francophone et qui propose une solution tout en un pour les entrepreneurs du web qui souhaitent créer et gérer leur entreprise à l'étranger. Alors si tu n'as pas une bonne maîtrise de la langue anglaise ou si tu es allergique aux démarches administratives, bien leur offre elle est faite pour toi. Alors, My Digital Company offre une gamme de services qui va vraiment faciliter l'organisation d'une société à distance. Alors parmi ces services, on va trouver la création de l'entreprise en ligne et l'administration de n'importe où dans le monde, l'ouverture de solutions bancaires professionnelles et personnelles, la gestion de la facturation et des paiements, mais également une assistance téléphonique pour répondre à toutes nos questions et toutes nos problématiques. Et tu peux aussi bénéficier d'une domiciliation postale pour ton entreprise et pour ton courrier personnel. Maintenant, je vais te parler de notre expérience personnelle avec My Digital Company. Donc en 2018, on a décidé de quitter définitivement la France et la question de la localisation de notre entreprise, elle s'est alors posée forcément. Ce qui était clair pour nous, c'est qu'on voulait garder notre liberté de déplacement, tout en n'étant pas contraint de nous domicilier dans un pays pour y avoir une entreprise. Après avoir été entrepreneur en France pendant de longues années et dû démêler des échanges interminables avec l'URSSAF et avec l'ex-RSI, nous avons développé une profonde phobie administrative. Donc je peux t'assurer que nous délester de cette charge mentale à des spécialistes, ça a été vraiment libérateur. Donc c'est vraiment la solution idéale quand on déteste les procédures administratives et juridiques qui sont complexes. Bien sûr, il faut prendre bien en compte pour un entrepreneur web que quand tu as une entreprise étrangère, tu dois respecter toutes les obligations légales, fiscales et administratives pour assurer la conformité et le bon fonctionnement de ton business. Et quand on ne s'y connaît pas, il vaut mieux faire appel à des professionnels qui vont nous faire gagner un temps fou et nous éviter de faire des erreurs. Et clairement, déléguer ça à My Digital Company permet de se concentrer sur son activité. Alors, bien sûr, ne vivons plus en France, nous finançons notre assurance privée et nous créons une épargne pour notre retraite. Nous ne comptons pas sur la France pour nous soigner ni pour nous verser une retraite dérisoire. Et ce sont finalement toutes ces économies faites avec notre modèle d'entreprise digitale qui nous permettent aussi de profiter bien mieux de cette vie-là. D'abord, ils vont étudier tes besoins et ils vont te proposer la solution qui va vraiment te correspondre. Donc ton conseiller va t'orienter vers la solution qui s'adapte le mieux à ton activité. Dans une grande majorité des cas, la création de l'entreprise, elle va se faire au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse, ou bien en Estonie. Alors pour notre part,
fin 2018, nous avons opté pour une entreprise aux USA. À présent, cela devient un peu plus complexe d'ouvrir des comptes bancaires lorsque l'on a cette domiciliation-là. Il y a eu de nombreux abus et les banques et les systèmes de paiement tels que PayPal ou bien Stripe sont devenus plus réticents et vont scruter un petit peu plus les opérations. Mais bon, notre ancienneté et la clarté de nos business nous ont permis de gagner la confiance de ces précieux intermédiaires et c'est plus difficile aujourd'hui pour une nouvelle entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus souvent conseillé d'ouvrir son entreprise au Royaume-Uni plutôt qu'aux USA. Et en plus, c'est ce que nous avons fait fin 2020 pour notre seconde activité qui elle est liée aux applications en ligne. Ça permet aussi de ne pas mettre, tu connais l'expression, tous ses œufs dans le même panier. Donc un point important lors de la création de l'entreprise au Royaume-Uni, il faut 2 noms sur les papiers. Cet associé peut aussi être ton ou ta conjointe ou bien un membre de ta famille. Alors maintenant, on va aborder la partie des frais. Combien ça coûte? Après quelques recherches sur le web pour la création d'une LP au Royaume-Uni, je peux t'assurer que leurs tarifs sont vraiment très attractifs. Alors à ce jour, il faut régler la somme unique de 499 € qui va comprendre la constitution de l'entreprise, l'ouverture des solutions bancaires, par exemple Wise ou bien Revolut, l'accès à leurs solutions de facturation clé en main, l'assistance pour créer ses comptes Stripe ou PayPal, la domiciliation postale professionnelle et même personnelle. Par exemple, nous recevons notre courrier à Singapour, un conseiller personnel facilement joignable par WhatsApp qui va répondre à toutes tes questions d'ordre administratif, fiscal ou juridique. Cette somme, il faut la payer une seule fois par virement bancaire. Dès la réception du paiement, la procédure d'ouverture de la société, elle va débuter. Ensuite, il va y avoir un forfait de 69 € à régler chaque mois et qui va concerner la gestion des factures, le scan des courriers professionnels et personnels que l'on va pouvoir recevoir, la gestion des déclarations annuelles pour l'entreprise et une assistance par téléphone en cas de besoin. Pour la comptabilité, tu vas devoir simplement réunir toutes les factures du mois et les déposer dans un espace dédié sur le cloud pour que cela soit traité. La création d'une entreprise offshore ne s'adresse pas à tout le monde. Si tu te demandes si c'est adapté à ta situation, je t'invite à prendre contact avec My Digital Company. En discutant avec un conseiller, tu sauras si tu as le bon profil ou pas. Dans tous les cas, si tu es intéressé par l'ouverture de ton entreprise à l'international, que tu as des questions sur sa mise en place, tu trouveras un véritable soutien auprès d'eux. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté nous-mêmes et c'est pour cela que c'est un des très rares prestataires que l'on va conseiller directement. Alors n'hésite pas à m'envoyer un message par le formulaire de contact de notre blog Famille Nomade Digital si tu veux avoir le numéro de téléphone direct du conseiller francophone. Et donc je te parlais de ce petit cadeau en début de vidéo, en passant par le lien d'affilié qui se trouve sous cette vidéo et en précisant que tu viens de la part de la famille Nomade Digital, tu auras une réduction sur le paiement de ta première mensualité. J'espère que cette vidéo te sera utile si toi aussi tu cherches à créer ton entreprise à l'étranger. Je te laisse et puis je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.